Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 20 août 2014. Avec donc un petit coup d'arrêt aujourd'hui par rapport à la tendance court terme, comme je l'indiquais dans l'analyse intraday, avec donc des cours qui viennent casser ici la dynamique. Malgré tout, une baisse relativement contenue, avec finalement ce support en clôture à 4226,70 qui est préservé, puisque les cours reviennent clôturer au-dessus. Et quelque part, eh bien, un mouvement qui s'inscrit dans une certaine stabilité, en tout cas depuis le début de la semaine. Du point de vue des indicateurs, nous avons le RSI qui se stabilise, le stochastique qui accélère un petit peu sa dynamique haussière, alors que la bougie est baissière aujourd'hui, c'est assez rare comme configuration. Le MACD continue donc sur sa dynamique haussière. On a une petite hausse des volumes par rapport à hier, mais c'est vraiment c'est vraiment faible hein, par rapport à voilà. On est vraiment dans la moyenne, hein, on a un pouillem, très peu de volume actuellement sur les marchés. Puis du point de vue de la volatilité, on est aussi largement inférieur à la moyenne. Malgré tout, on reste au-dessus hein, des 1%. Alors, par rapport à cette séance, pas grand chose à dire. Alors, il y a une petite rupture hein, de la dynamique. On vient casser la loi de dos, puisqu'on a des plus hauts et plus bas inférieurs aux précédents. Donc, le fait que l'on ait ce genre de configuration, alors que nous sommes ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, que nous sommes au contact de cette zone des 4250 que je vous annonce depuis le début de ce rebond comme la zone à franchir pour vraiment valider un retournement et relancer une dynamique haussière. Ce n'est pas anodin, on doit absolument le prendre en compte puisqu'il y a un risque désormais de reprise hein, d'une tendance baissière qui est désormais présent. Hein. On voit que après avoir eu un début de rebond où il y avait sur 2-3 séances un petit peu de volatilité, on sent bien ici que les cours plafonnent sur cette zone des 4250 points. Donc pour l'instant on reste du point de vue de la configuration dans un biais baissier. Tous les signaux sont là, donc une oscillation qui se fait entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger inférieure. On a ici une zone de résistance oblique baissière qui reste, qui n'est pas testée. Du point de vue des retracements de Fibonacci par rapport à la phase de baisse directe, eh bien, on n'a même pas ici entamé le retracement à 50%. Donc malgré des petites tentatives de reprise haussière à l'intérieur de la séance, on sent bien que la conviction n'y est pas. D'ailleurs on l'a bien vu sur les volumes, hein, il y a très peu de volume ici sur ces séances, et donc on sent bien que en l'état actuel des choses, eh bien, le marché n'a pas les moyens de revenir ici sur des plus hauts, alors que aux US, pour ceux qui ont visionné la vidéo le point de marché, eh bien les cours sont au plus haut. Donc pour la séance de demain, on garde les mêmes zones, alors avec un peu plus de vigilance, puisque demain il va y avoir pas mal de statistiques hein, qui vont sortir, avec notamment des PMI qui pourraient je dirais agiter un petit peu la séance dans un sens comme dans l'autre. Donc on pourra avoir des surprises hein, avec notamment la Fed hein, qui va dévoiler son rapport donc sur ses perspectives et sur sa possible politique, future politique monétaire. Donc bon, à partir de ce soir et donc demain, risque de volatilité qui pourrait s'accroître, hein, c'est tout à fait possible, et donc c'est peut-être une posture d'attente que nous avons ici sur ces trois bougies. Donc les zones à surveiller, bien toujours cette zone ici à 4252, bon on peut faire une extension jusqu'à 4260, hein, puisqu'on voit ici sur les points hauts de ces bougies, on est aux alentours des 4255, 57, ici on est à 4258, bon 4250, 60, on a ici une zone de résistance. Alors si les cours venaient à casser cette zone, alors, qui plus est à l'approche de cette résistance baissière qui définit pour l'instant bien la tendance, il y aurait effectivement des signaux de retournement qui pourraient apparaître assez facilement. Par contre, sur une rupture dans un premier temps des 4200, puis surtout des 4210, hein, le point bas ici de la séance de lundi, on pourra avoir des risques d'accélération baissière. Alors je vous avais tracé ici ce petit support, nous n'avons que deux points significatifs hein, pour le tracer, donc peut-être un support qui n'est pas très significatif, n'empêche que rupture des 4210 points, c'est le premier point.
auquel cas on pourra avoir un objectif ici aux alentours des 4170 points pour cette zone de points bas. Sur une rupture de ces 2 points, eh bien l'objectif c'est le retour ici sur 4109 points, avec donc une possibilité en cas de rupture de ce point de rallier les 4080 qui reste l'objectif, je le rappelle, de cette phase de baisse, hein, donc depuis que nous avons cassé ici le support. C'est un objectif que je vous avais donné depuis maintenant assez longtemps. Alors il ne manque que 30 points hein, pour y aller, on peut très bien en rester là et puis remonter. Bon ben voilà, je dirais que dans l'idée l'objectif sera quasiment atteint, mais il manquera ce petit pouillème pour rendre à l'analyse technique quelque chose de vraiment précis. Mais en tout cas, pour l'instant, si les cours ici venaient à repasser à la baisse, eh bien cet objectif pourrait bien être rallié assez rapidement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Ducel qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Ducel. Et puis au niveau des statistiques, alors pas mal de questions au niveau des statistiques, puisque nous avions alors c'était une statistique baissière pour la journée et haussière pour les prochains jours. Il peut y avoir des choses différentes, hein, surtout que la statistique du jour elle était baissière, mais elle était c'était quasiment c'était du 50-50, hein, je crois qu'on était à 52 ou 54%, donc autant dire que c'était quasi aléatoire. Il peut y avoir toutefois une différence entre la probabilité donc sur la prochaine séance et sur le trade que j'appelle le trade optimum, puisqu'il est calculé et optimisé sur 5 jours. Donc il n'y avait pas d'erreur hein, sur la rédaction du jour, c'est simplement que la probabilité sur 5 jours était différente à celle qui était affichée donc sur la séance du jour. Hein, donc n'hésitez pas à me poser des questions, je sais que les statistiques hein, sur la prochaine séance est un service auquel beaucoup ont adhéré, hein. J'ai pas mal de remontées sur effectivement ces statistiques, mais n'hésitez pas à me poser des questions sur s'il y a des choses notamment que vous n'arrivez pas à comprendre. Voilà donc pour cette analyse technique. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.